Bonjour, Raphaël. Bonjour. Vous le voyez? Alors, là on voit du blanc, mais la dame est... Voilà, ça y est. Bonjour madame. Le jour du rendez-vous, le spécialiste requis se rend dans la salle dédiée à la télémédecine, dans le pavillon et hall. Celle-ci est équipée d'un ordinateur, d'une télévision, de haut-parleurs et d'une connexion Internet. Le praticien se connecte facilement avec l'établissement demandeur via un logiciel de visioconférence sécurisé. La téléconsultation commence par un échange avec le personnel soignant sur les données médicales et biologiques du patient. Celles-ci ont été transmises lors de la prise de rendez-vous par une messagerie sécurisée. Cet échange permet aux spécialistes d'émettre un diagnostic et préconiser de nouveaux protocoles de soins. À l'issue de la téléconsultation, un compte-rendu est ajouté au dossier patient informatisé, puis est envoyé à l'établissement demandeur. Les téléconsultations s'exercent dans plusieurs spécialités du CHB. La préanesthésie, la psychiatrie, d'autres spécialités vont s'y ajouter, comme la dermatologie, les plaies vasculaires complexes, la gérontopsychiatrie et l'hygiène. Donc, par rapport au contexte actuel, l'hospitalisation des personnes âgées en EHPAD est de plus en plus compliquée et se passe vraiment sur un délai assez long, jusqu'à 3 semaines. Pour répondre à ce délai qui est assez long, la télémédecine permet d'avoir des rendez-vous avec des spécialistes beaucoup plus rapidement. Donc pour eux, un gain de temps et pour nous, une qualité de travail beaucoup plus rapide. Donc les investissements sont très faibles pour un établissement, c'est simplement une tablette et ensuite un lecteur de carte CPS. En sachant que le médecin co peut être aussi également médecin traitant et peut avoir déjà en sa possession le lecteur CPS. Donc pour nous, ça a été simplement une tablette. C'est pour la télétransmission des informations médicales. Pour qu'elles soient sécurisées, il faut passer par le lecteur CPS. Au niveau organisation, oui, parce que maintenant il y a on va dire une consultation en trinôme entre l'infirmière, le résident et le spécialiste, et cela permet d'avoir des avis partagés et des avis partagés et plus réels en fait. Du fait que l'IDE suit le résident sur toute une semaine, elle peut avoir vu l'évolution de la personne, l'évolution de la pathologie, et donc avoir un fil conducteur au niveau de la prise en soin. Pour le patient, clairement, c'est un gain de temps au niveau des prises de rendez-vous chez le spécialiste. À savoir que sur Béziers, nous, pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste, il faut compter jusqu'à 3 semaines, et des fois, nous ne pouvons pas attendre autant de temps. Le fait de passer par la télémédecine nous permet d'avoir un avis beaucoup plus rapide, en sachant qu'on parle de personnes âgées, donc personnes âgées, personnes à mobilité réduite, personnes qui n'aiment pas trop de se déplacer. Voilà les gros bénéfices que nous pouvons avoir de travailler avec la télémédecine. Les risques pour le résident, c'est un peu, on va dire, la relation privilégiée entre le spécialiste et le patient. Quand une personne âgée va ou une personne lambda va voir un médecin, il y a cette relation physique qui existe et elle peut avoir une petite crainte que ce soit plus physique mais interactif, numérique. Mais s'il y a une bonne formation derrière de l'IDE qui va accompagner ce résident, je pense que ça sera bien accepté par les résidents. Les bénéfices, bon, mais pour les bénéfices professionnels, c'est pour eux déjà une évolution, d'évoluer vers le e-santé, quelque chose qui sera dans les années à venir très important au niveau du corps médical, et une autre façon de travailler. Donc une évolution dans leur vie professionnelle en tant qu'infirmière.
Ben, le fait d'intervenir directement avec des spécialistes, ça permet une évolution au niveau de leurs compétences aussi, de pouvoir travailler directement avec des spécialistes. Donc, petit à petit, ils apprennent vraiment de ce qui est certaines pathologies et ne restent pas sur des gestes ou des pathologies que l'on voit récemment en EHPAD. Oui, bien sûr. Je pense que c'est pour nous très important au niveau de notre EHPAD. C'est quelque chose d'innovant et qui va apporter beaucoup au niveau de nos résidents. C'est un plus indéniable qui n'a pas de coût pour l'établissement, quasiment aucun coût, et des bénéfices beaucoup plus importants. Donc, il n'y a pas de souci pour continuer là-dedans.